Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cette recette, c'est une tarte au citron, sauf que notre base, ça va être une génoise bien moelleuse. Donc ça va apporter une autre texture à cette tarte. Au lieu d'une pâte sablée lambda, on va la faire avec la génoise et on va la décorer. Et je vais la faire à l'aide de ce moule-ci que vous voyez juste là, retourné. Et vous allez voir, c'est très joli, très facile à faire. A tout de suite. Donc on va avoir besoin de deux listes d'ingrédients. Donc une pour la génoise, si je peux appeler ça une génoise, hein, parce que c'est pas vraiment une génoise, pour notre base de cake, et une autre pour le lemon curd. Donc pour la génoise, on va avoir besoin de 4 œufs, 160 g de sucre semoule, que vous voyez là. On va avoir besoin de 8 g de sucre vanille. On va avoir également besoin d'une pincée de sel. On va avoir besoin de 160 ml d'huile de tournesol, hein, de table normale. 75 ml de lait. 205 g de farine. Et un sachet de levure chimique. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ce sera pour notre préparation de base de notre cake. Nous allons avoir besoin ensuite, pour le lemon curd, 4 œufs, 100 g de beurre, 250 g de sucre semoule, et ce sera tout pour le lemon curd. Pardon, j'allais oublier le plus important. C'est 4 jus de citron. 4 jus de citron et 2 zestes de citron. Donc vous prenez 2 citrons et vous enlevez les zestes. Donc on est d'accord, 2 zestes de citron et 4 jus de citron. Voilà, suivez-moi, on passe à la préparation. Donc dans un premier temps, je vais casser les 4 œufs. Voilà, que je vais battre avec notre sucre vanille, l'équivalent d'un sachet. Voilà. Et notre pincée de sel. Et je vais battre au batteur pendant 2 à 3 minutes. Donc voilà, notre préparation d'œufs et sucre a bien moussé. Je vais venir ajouter le lait, de l'huile et la farine. Voilà. Ainsi que la levure. Donc je rebats encore quelques minutes. Et je vais venir ensuite, une fois avoir fini de battre pendant 3 minutes à 4 minutes, je vais venir beurrer mon moule et y verser la pâte pour enfourner. Donc notre pâte, notre base est prête. Je vais, comme je vous ai dit, prendre mon moule, venir le beurrer et y verser notre pâte. Donc moi j'utilise ce spray pour beurrer, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous prenez tout simplement du beurre et ça fera aussi bien l'affaire si ce n'est mieux. Donc comme c'est un moule avec des coins et des recoins, il faut bien faire attention de tout bien beurrer, parce que si ça attache, c'est terrible.
Donc je prends ma spatule et je viens verser ma préparation. On va obtenir une très bonne base, très bonne, très goûteuse, et ça va bien venir se marier avec la vanille, avec le citron, etc. Mais c'est juste... Et si vous voulez rajouter voilà, de la poudre d'amande, c'est très bien aussi. Donc voilà, c'est parti, on va enfourner à 180-175 pour environ 35 minutes à 40 minutes, tout dépend du four. Et on se retrouve tout de suite après, puisque en amont, on va préparer notre lemon curd, donc notre préparation au citron qui va venir couvrir le gâteau, qu'on va laisser refroidir avant de mettre sur le cake, qui sera refroidi également. Voilà, tout de suite. Pour la base du lemon curd, donc on a nos ingrédients juste là. Voilà. On va d'abord mélanger tous ces ingrédients, puis on va les mettre à cuire au bain-marie. Donc moi j'ai cette casserole-là, qui me fait office de bain-marie. Je mets l'eau à l'intérieur et je mets les ingrédients ici. Voilà. À la maison, enfin chez vous, vous pouvez tout simplement mettre dans un saladier, comme ça, sur une casserole. L'essentiel, c'est que ça cuise lentement. Il faut environ 20 minutes. Et au bain-marie, c'est très important. Et ne pas cesser de remuer. Voilà. Donc, on passe à la préparation. On va prendre nos 4 œufs. Voilà. Je prends un petit fouet. Je commence à mélanger. Je prends mes 250 g de sucre que voici. Donc là, faire attention. Donc c'est une crème, le lemon curd, qui se conserve dans un pot au frais. On peut aller la conserver facilement 3 semaines au frais. Vous pouvez la mettre dans les tartes au citron, dans les verrines aussi, c'est très bon dans les verrines. Voilà, j'y rajoute mes 4, je vais enlever le couvercle, mes 4 jus de citron, que voici. Je vais ensuite venir mettre mes zestes de citron, que voici. Je vais mélanger. Voilà. Et je vais venir mettre la préparation, comme je vous ai dit, à la casserole, à fondre. J'y rajouterai quand ce sera sur le feu notre beurre pour qu'il puisse fondre. Et je vais commencer à mélanger jusqu'à épaississement total de la crème. Voilà, tout de suite. Donc voilà, je vais allumer, comme je vous ai dit. On va y arriver. Donc au bain-marie. Alors attention, n'oubliez pas, comme je vous ai bien précisé, c'est une casserole spéciale bain-marie. Si on n'a pas, donc je mets doucement le beurre. Si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement un saladier. Voilà. On va commencer à mélanger, jusqu'à ce que le beurre fonde totalement, que notre appareil épaississe, et on va le laisser ensuite refroidir. Voilà. Donc notre lemon curd, voilà, a bien épaissi. Il va encore épaissir en refroidissant. Voilà, donc notre préparation est prête. On va le laisser bien refroidir. Et on va sortir la génoise de notre four pour la laisser également refroidir. Je vais vous montrer ce que ça donne, notre génoise sortie du four. Et on va venir ensuite mettre cette préparation sur le topping de la préparation, de la tarte, pardon. Et ensuite, on va venir décorer selon nos goûts. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, notre génoise est sortie de notre four. Elle est fin prête. On va venir la retourner. Ça, c'est le dessus. Voilà, c'est un peu gonflé, c'est pas joli. En tout cas, elle est très spongieuse, très légère.
Voilà, et ça va vraiment voilà, être joli. Donc on attend que tout ça refroidisse et je vais vous montrer la décoration que je vais faire. À tout de suite. Donc là, j'ai versé le lemon curd sur notre génoise que j'ai démoulée, hein, vous voyez. Et je vais venir ensuite décorer à mon goût, à mon aise. Donc je vais mettre moi juste des tranches de citron avec une blueberry ou voilà, ce que vous voulez. Ou vous voulez mettre de la pistache ou de la framboise aussi, c'est très bien. Donc je vous montre ça et je vous montre le résultat final définitif juste après. Donc voilà, j'ai fini de décorer ma tarte. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des framboises puisque c'est acidulé aussi, des myrtilles, des tranches de citron, j'ai décoré avec, un petit peu de menthe pour la couleur. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.